Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors déjà d'emblée, je tiens à vous remercier les nouveaux abonnés d'être présents sur cette chaîne. Ça fait plaisir de voir qu'une chaîne qui vient de démarrer depuis un peu plus de légèrement 3 mois, on soit déjà un peu plus de 200 abonnés. Alors aujourd'hui, c'est une vidéo que je fais pour pouvoir répondre à une question que l'on m'a posée. C'est quels étaient les rituels que je mettais en place lors de la nouvelle lune ou de la pleine lune. Moi, personnellement, je fais une lettre à l'univers pour les 30 jours à venir pour faire du déblocage dans ma vie. Et on m'a demandé comment est-ce que j'opérais. Donc, je vais essayer de vous expliquer de façon claire et concise comment j'opère et j'espère que cela pourra vous aider. Je pars toujours du principe que on a tous notre magie en nous, donc il n'y a pas de règles établies, hein. On fait comme cela nous semble bon à nous, mais en tout cas je vais vous donner ma méthode à moi qui marche pour moi. Et puis, bah, écoutez, essayez et vous me direz dans les commentaires si ça a marché aussi pour vous, juste en bas de la vidéo. J'en serais ravie. Alors, pour tout ce qui est des dates de pleine lune et de nouvelle lune, vous pouvez les trouver assez facilement sur Internet pour pouvoir mettre en action tout ce que je vais vous expliquer dans cette vidéo. Alors, pour cela, d'abord, moi, ce que j'utilise déjà d'emblée, c'est, bah, déjà pour faire ma lettre, une feuille blanche. Tout ce qui est plus basique. D'accord. Une fois que j'ai ma feuille blanche, je sais qu'il me faut des bougies parce que j'utilise toujours la force de la lumière pour la bougie. C'est une des méthodes ancestrales de magie. La plus ancienne, même des fois, ça a été même utilisé par le Moyen-Âge pour de la voyance, pour de la prédiction. Alors, on a deux types de bougies. On a soit les bougies chauffe-plat comme celle-ci, soit les bougies comme celle-ci. La couleur est importante lorsque l'on veut viser un secteur particulier. Ça, c'est plutôt pour le côté professionnel et argent. Ça, pour tout ce qui est relationnel ou sentimental, je ne vous le cache pas, vous en doutez. Et les bougies blanches que j'aime bien, alors là, j'ai plus de bougies grandes blanches parce que c'est celle que j'utilise le plus, mais j'ai des petits chauffe-plats aussi. Vous pouvez très bien utiliser aussi le type chauffe-plat. En bougie blanche. Alors, et en rouge, et après, vous pouvez, les chauffe-plats, on les trouve aussi dans plein de couleurs maintenant, c'est super dans le commerce. Donc, celles-ci, je les utilise pour des rituels, je dirais, où je peux rester à la maison, puisque bien entendu, je ne pars pas de chez moi en laissant la bougie se consumer, hein, c'est toujours dangereux. Celle-ci, c'est quand je sais que je dois me déplacer, et du coup, je les allume le matin, et je sais que dans l'après-midi, la bougie, en début d'après-midi, elle sera finie, et mon souhait sera, mon intention sera quand même envoyée. Alors, première chose, moi, je prends toujours un crayon de papier et je vais vous expliquer pourquoi. Le crayon de papier, c'est pour graver sur la bougie mes intentions. Donc, si c'est pour le travail, par exemple, vous pouvez mettre trouver un CDI, réussite professionnelle, augmentation du salaire. Enfin, voilà. On écrit sur la bougie en y mettant toutes ces intentions. Pareil pour le sentimental, amour, couple, union, tout ce que vous voulez. Ça, c'est une des étapes à faire. Une fois que j'ai gravé ma bougie avec mes intentions, je prépare ma lettre à l'univers ou mes intentions à la lune. Donc je commence en écrivant mes intentions à la lune et ensuite je commence toujours le premier point, c'est la gratitude. Je remercie déjà pour tout ce qui m'a été accordé dans le moment présent, tout ce que j'ai déjà depuis le début de ma vie, hein, ma famille, mes amis, la santé, voilà. Et ensuite, je demande ce que je voudrais qui arrive dans dans les 30 jours à venir. Il faut toujours essayer d'être très précis dans vos demandes. Si vous souhaitez un travail, ne demandez pas, je voudrais trouver un CDI, tout simplement. Parce que l'univers, bah oui, il va vous accorder un CDI, mais ça sera peut-être pas dans ce que vous souhaitez. Demandez un travail bien spécifique. Je souhaite un travail où j'ai des collègues avec lesquels je m'entends bien, qui financièrement me permettent de subsister aux besoins de ma famille et qui me permettent de conjuguer vie professionnelle et travail. Voyez l'idée. Voilà, ne demandez pas juste je veux un CDI. Voilà, c'est pas une liste de doléances que l'on fait à l'univers, c'est vraiment quelque chose que l'on a réfléchi et quelque chose que l'on désire au fond de son âme, au fond de son cœur. Plus on est précis, plus notre vœu sera exaucé dans le sens où nous, on le désire. D'accord? Il faut donner la permission, que ce soit aux anges ou à l'univers, de nous accorder ce que l'on veut. Ok? Une fois que vous avez fait votre lettre, moi personnellement, je la plie en 4 et je prends ma bougie où j'ai gravé mes intentions.
Donc, si je veux augmenter ma demande, je rajoute, pour tout ce qui est sentimental, un peu de miel dans le creux de ma main avec de la cannelle moulue que je mélange. Et ensuite, je roule la bougie et j'en mets sur toute la longueur de la bougie après l'avoir gravée. Maintenant, pour tout ce qui est argent, professionnel, etc., je mets une goutte d'huile d'olive vierge et pareil, j'enrobe ma bougie. Quand c'est une bougie blanche pour toutes les demandes, vous pouvez choisir à votre convenance soit du miel associé à de la cannelle, soit du miel tout court, soit de l'huile d'olive. À vous de voir par rapport à ce que vous voulez, par rapport à vos intentions que vous avez mises sur votre bougie. Mais vous n'êtes absolument pas dans l'obligation de rajouter quoi que ce soit sur la bougie. Vous pouvez brûler la bougie telle qu'elle est. D'accord? À partir du moment où vous avez gravé vos intentions dessus, il n'y a aucune obligation. Une fois que j'ai fait cela, que j'ai plié ma lettre à l'univers, moi personnellement, ma lettre à l'univers, je la brûle au-dessus de la bougie. Je l'allume avec la bougie. J'ai la chance d'avoir un évier en inox, donc je laisse consumer mon bout de papier plié en 4 dans l'évier. Et ensuite, une fois que tout est en cendre, que ce n'est plus que des morceaux de cendre, je fais couler de l'eau et je laisse repartir et je laisse consumer ma bougie. Maintenant, si c'est une demande qui est très intense pour moi ou qui est très urgente pour moi ou vraiment quelque chose où j'ai vraiment besoin que quelque chose d'important se débloque, je peux amplifier ma demande avec une autre chose. Je prends tout simplement une feuille de papier et je dessine dessus. Alors, je vais vous en montrer une que j'ai faite rapidement. Voilà, alors c'est très succinct, hein, mais c'est une étoile de David, d'accord? Vous pouvez en trouver sur Internet et en imprimer une où il n'y a rien d'écrit dessus. Vous l'imprimez et une fois que vous l'avez, au milieu, vous mettez tous les secteurs que vous voulez justement amplifier et faire se débloquer. Sur les pointes, vous mettez toutes les qualités ou les forces que vous voulez. Ici, moi, j'ai mis joie, volonté, force, courage, intelligence et équilibre. Mais vous mettez exactement ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Une fois que vous avez préparé votre étoile de David, vous avez le choix. Soit votre lettre à l'univers que vous avez pliée en 4, vous la mettez au-dessus et vous posez votre bougie une fois allumée dessus, avec un récipient, hein, bien entendu. Hein. Pas la bougie pure dessus. Hein. Ne mettez pas le feu chez vous, c'est pas le but. Soit vous faites comme moi, vous brûlez votre lettre à l'univers, vous la laissez se consumer, vous la posez sur votre étoile de David avec son réceptacle et vous laissez votre bougie se consumer. Vous n'y pensez plus, vous laissez les choses opérer et votre prière va être exaucée. Si vous voyez que la flamme de votre bougie, lorsqu'elle commence à se consumer, il y a une fumée noire au-dessus qui se propage, dans ce cas-là, sachez qu'il faudra recommencer le rituel, c'est qu'il y aura du retard dans votre vœu. Maintenant, si votre flamme démarre droite et qu'elle s'élève de plus en plus de la bougie, c'est que votre prière est entendue et que sa résolution arrivera bientôt, que les choses se mettent en place pour vous et que ce sera réalisé dans les jours ou dans les semaines qui viennent. D'accord? Maintenant, si vous avez besoin de plus d'informations, si celle-ci n'a pas été assez claire pour vous, n'hésitez pas à me contacter en barre d'infos et je vous donnerai plus de détails. J'oubliais une chose, le résidu de la bougie que vous aurez fait lors de votre rituel, c'est important, vous le retirez et vous le jetez dans une eau vive. Pas un étang ou une flaque d'eau, hein, je dis bien une eau vive, une rivière ou alors même à la mer si vous le souhaitez. Mais il faut jeter le résidu de bougie de façon à vous repenser à vos intentions que vous avez mises dans votre souhait et vous le jetez dans une eau vive. D'accord? Voilà, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter, écoutez, une bonne nouvelle lune qui arrive prochainement. N'hésitez pas à me donner votre retour si cela a fonctionné pour vous. Et puis, écoutez, je vous souhaite une agréable fin de journée, que celle-ci soit lumineuse. À très vite.